Aujourd'hui, c'est une journée très importante. Nous sommes le 8 avril 2024 et moi, j'ai la chance incroyable, puisque j'habite au Québec, de pouvoir assister à une éclipse totale. C'est fou parce que, à l'époque, les anciennes civilisations, les Mayas, etc., pensaient vraiment que c'était un signe de mauvais présage. On verra pour le coup ce que ça va nous indiquer, mais c'est quand même un événement incroyable qui marquera, j'en suis convaincu, à jamais la mémoire de mes enfants, hein, la mémoire même de beaucoup de personnes qui vont assister à cette éclipse. Et au niveau des émotions aussi, alors ça joue sur certaines personnes, ça joue, voilà, ça joue pas sur tout le monde, mais il y a beaucoup les émotions. Les émotions, ça, voilà, on est souvent anxieux, on peut pleurer aussi, on est nerveux, que ce soit au niveau des hommes hein, ou au niveau des animaux. Donc voilà, on commence cette vidéo, les amis, avec cette information du jour qui est quand même très importante. Hein. Je pense que c'est un événement naturel, mondial. Les cryptos, c'est bien beau tout ça, mais je pense que la nature, c'est voilà, c'est ce qu'il y a de plus magnifique au monde. Alors souriez les amis, souriez, puisque Gameblock, l'instantané, donc le snapshot, va se faire aujourd'hui. Ben, a priori, voilà, c'est un message qui a été fait il y a 14 minutes. L'instantané donc a été officiellement pris et marque l'exploitation des points airdrop comme terminée. Mais ce n'est pas tout, tous les points airdrop accumulés jusqu'à cette date seront évalués et convertis demain en allocation bloc. Donc on va savoir demain combien de tokens nous aurons. Les points de la semaine dernière n'apparaîtront pas dans l'application, mais sont inclus, ok? La part des points sociaux est inférieure à un quart du pool total d'airdrop. Donc déjà, ça, c'est un élément qu'il faut quand même prendre en considération. Les utilisateurs détenant donc un dé obtiennent, donc vous savez qu'il y avait des NFT aussi, 100% de tous les points airdrop débloqués au TGE. Donc a priori, nous, ben, si on n'a pas le NFT, il y aura du vesting ou du lock. Les utilisateurs qui ont vendu ou transféré leur dé ne sont pas éligibles logique. Block Games interdit strictement les activités suspectes et réduira les allocations airdrop pour les mauvais acteurs, ce qui est normal, il y a beaucoup de bots, etc. Bref, maintenant j'ai une question à vous poser. Pensez-vous réellement, et on le voit en ce moment, je vais faire un petit marche arrière, si jamais je me mets sur le bloc, qu'est-ce qu'on aura? Donc l'hashtag bloc, je suis sûr qu'on aura énormément de... Voilà, ça c'est le parfait exemple. La question que je vais vous poser est la suivante. Pensez-vous, oui ou non, que notre allocation hein, sera ultra intéressante? Ok, moi je ne pense pas, je peux me tromper, mais il y a tellement de monde. Il faut savoir que le Bubble, pardon, il a été parmi les hashtags les plus utilisés sur Twitter, où il y avait le plus de volume. C'était impressionnant. On parle de plusieurs millions, des dizaines même de millions de personnes qui farment ces projets, que ce soit Gameblock, Param, Bubble. Nous avons Trip, c'est Overtrip, je crois, Mojo, Planet Mojo ou Beyond. Il y en a plein. Donc oui, on aura certainement une allocation, mais il ne faut pas s'attendre à des montants astronomiques, les amis, ok? Ça, c'est une chose. C'est pour ça que moi, je le fais, voilà. Mais sachez que la masse est présente dans le Social Fire en ce moment. Donc essayez vous, en ce moment aussi, de vous intéresser aux petits projets, là où il n'y a pas trop de monde, là où vous pouvez réellement avoir de très belles allocations. Et c'est exactement ce que nous allons voir, les amis, dans cette vidéo. On va faire un petit tour de ce qui se passe, justement. Je ne vais pas parler de ça avec des hashtags pour... voilà, non, ça, c'est... Voilà, c'est... OK? Mais je vais vous parler de petits projets, je dirais, qui peuvent réellement sortir du lot. Alors tout d'abord, je vais parler d'Alien X parce que j'ai fait une vidéo donc complète hier. Il faut savoir que il y a des box, donc on peut minter des box. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Par contre, je l'ai indiqué d'ailleurs dans les commentaires et dans la description, les fees étaient très faibles, certes, mais par contre, il y a un prix pour minter les box. Et ça, c'est vrai que c'est une information que j'avais pas forcément à ce moment-là. Mais c'est pas grand-chose. On parle de 30 centimes la box. Après, de vous à moi, est-ce que ce projet, ça c'est à vous seul de prendre vos décisions, les amis. Mais quand on voit, par exemple, Linéa Park, qui, voilà, souvent vous mettez des NFT qui serviront strictement à rien, à plus de 2-3 dollars, ou alors tout ce qui est les cubes sur Layer 3, etc. Bref, est-ce que là, on n'est pas face à un projet qui est meilleur? Il faut savoir que Alien X est quand même évalué à 200 millions de dollars. Vous avez des gros investisseurs qui ont investi massivement dans Alien X. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Après, oui, il faut des fonds, il faut un peu d'argent. Donc dès qu'on sort un peu d'argent, il y a une prise de risque. Donc attention à vous, les amis. Moi, personnellement, je vais le faire, mais c'est pas parce que je rentre dans un projet qu'il faut me suivre aussi. Donc, j'en ai minté quand même pas mal des box, donc je suis assez bien positionné.
Et là, c'est les nodes. Donc, il y aura bientôt la vente des nodes. Il y aura donc un total de 50 000 AI nodes qui vont être vendus. D'accord? Alors, ça ne va pas se vendre comme ça du jour au lendemain. Ça sera progressif. Et il faut savoir que si vous avez la chance de participer tout de suite au tout début, c'est 0.1 Nether. Vous pouvez payer sur le réseau Arbitrum, Solana ou Solana, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc au niveau des fees, c'est très faible. Solana en ce moment, par contre, c'est chiant parce que ça bug beaucoup. Beaucoup de congestion sur la blockchain Solana. Mais sur Arbitrum, hein, les fees sont très très faibles. Puis là, vous avez le tableau. Donc il va y avoir quand même beaucoup de phases. Après, si vous rentrez dedans pour acheter un node, il faut croiser les doigts pour que le projet fonctionne très bien. Si c'est le cas, imaginez-vous le node à 1,86 à la dernière phase, Ether. Donc c'est quand même un prix qui est multiplié par 18 hein, par rapport au prix initial à la première phase. Et si le token est très bien évalué, etc., ça peut être des bonnes récompenses. C'est 40% alloué aux opérateurs de node pour Alien X. Donc voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ce projet qui me semble être très bien. Puis de toute façon, ils ont des médiums, ils ont des articles. Hein, vous pouvez vraiment aller lire de A à Z tous les différents articles par rapport à ce projet. Alors vous voyez, ça c'est typiquement l'un des projets où il n'y a pas trop de monde, franchement. Et ça fait très longtemps que j'en parle. Si jamais vous n'aviez pas regardé l'une de mes vidéos, puis vous n'êtes pas malheureusement pas dans le Discord de CryptoJeux France, on en avait parlé en plus pour avoir le rôle de cadet dans Elise Network. Sachez qu'ils vont libérer de nouveau 260 rôles cadets. Et ça, il y aura une très grande importance pour ce projet Elise Network. Vraiment un projet intéressant, il n'y a pas trop de monde. C'est sûr que tout le monde est sur Bubble, etc. Moi-même, j'y joue à Bubble. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est dommage parce que là, vous êtes face à des projets voilà, où il y a eu des très grosses levées de fonds. C'est en plus sur l'écosystème du Cosmos. Vraiment, c'est typiquement ce genre de projet aussi qu'il faut farmer. Alors attention, pour Swan Network, vous savez qu'on peut faire le testnet en déployant des contrats. Hein. Donc ça, on en a beaucoup parlé encore une fois dans le Discord de CryptoJeux France. Vous pouvez même cloner un programme. Donc actuellement, pour avoir encore plus de chances d'être éligible à un futur airdrop au niveau de Swan Network, je ne vais pas vous reparler de ce projet, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Par contre, aujourd'hui, hein, ils ont fait un rappel comme quoi il reste 7 jours pour faire partie du Saturn Testnet. Donc vraiment, si c'est un projet qui vous intéresse, ils ont eu de très belles levées de fonds. En plus, vous avez une documentation. Donc déjà, c'est rejoindre leur Discord si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu. Puis 2, vous avez une campagne Galax actuelle. Donc vraiment, ça peut valoir le coup. Là encore, peu de personnes parlent de Swan Network. C'est dommage parce que ça reste de très beaux projets. Donc là, en plus, vous pouvez gagner des tokens, des futurs tokens Swan très facilement. Donc moi, il me semble que j'ai déjà pas mal tout fait. Non, j'ai pas tout fait encore. Donc il va falloir que je continue de participer à cela pour essayer de cumuler, je dirais, un maximum de points pour Swan Network. Allez, on va parler d'Oderly Network. Oderly, c'est encore une fois un très beau projet. Actuellement, on peut gagner des points. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner exactement. Surtout, ils avaient des Galax, etc. pour essayer de cumuler un maximum de points ou même minter des OAT, donc sous Galax. Mais en ce moment, ils ont donc une mission, ça s'appelle Road to the Order. Il va falloir faire du volume au niveau des trades. D'accord, au niveau du trading. Donc attention si vous voulez farmer ce projet. Alors, oui, je pense que l'allocation sera intéressante, ça c'est certain. Mais oui aussi, ça va demander de brûler des dollars. Ben oui, parce que, sauf si vous avez énormément d'argent en liquidité, mais si c'est comme mon cas à moi personnel, donc il va falloir que je fasse des leviers. Donc par exemple du x10. Donc là, on va devoir brûler des dollars. Mais je pense que ça peut valoir le coup. Après, n'oubliez jamais de Dior. C'est à vous et à vous seul de faire vos propres recherches. En ce moment, en plus, on peut trader sur différentes plateformes, dont Logix, par exemple, ou Woofy. Il faut savoir que si vous tradez sur Woofy, actuellement, ils ont une campagne Galax. Donc, vous pouvez, encore une fois, avoir plus de points, etc., par rapport aux différents volumes que vous allez faire. Donc vraiment, moi je vous conseille, si vous rentrez dedans, je vous conseille peut-être Woofy dans un premier temps et de faire la campagne Galax, puisque si on regarde rapidement, je vais vous montrer ça. On regarde, donc on va mettre Woofy. Alors je sais pas jusqu'à quand ça va
Moi, je pense que ça va bientôt se terminer, je pense. Donc, c'est celui-ci exactement. Voilà, pour l'instant, il est encore ouvert. Alors, des fois, c'est des chiffres de fou, hein. Là, par exemple, c'est 10 millions. Hop, si je remonte au tout début. Donc ça, je l'avais claimé. Ok, ça, c'est facile à faire. C'est que des tweets et des retweets. Ici, vous avez un 1000 de volume. Donc, 1000 de volume, 100 $, levier 10. Ben, vous le faites en une seule fois, hein. Vous ouvrez donc une position, ok, en longue. Et ensuite, vous clôturez immédiatement la position. En faisant ça, les risques sont minimes. Par contre, vous brûlez quand même des dollars. Donc là, ici, c'est 10 000 de volume, ce qui est assez facile à faire aussi. Et le 100 000, il est atteignable, on va dire, d'accord? Mais sachez une chose, voilà, vous allez devoir brûler des dollars si vous voulez rentrer dedans. Puis après, ben, ça reste, voilà, pour moi, c'est beaucoup trop, hein, c'est 1 million. Et là, je crois que c'est 5 millions. Et pour terminer à 50 millions, me semble-t-il. Non, ici, ok, ça, c'est... Ok, c'est 10 millions. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Mais, en fait, vous avez du mérite, d'accord? Sur Orderly, et ça va durer exactement, je crois, si je dis pas de bêtises, 10 semaines, me semble-t-il. Si je regarde History Rule, ça va durer 7 jours. Donc il y aura, tac, je crois que c'est 10 semaines. J'ai pas l'information ici. Donc les mérites sont distribués donc après chaque période de 7 jours, chaque époque, ok, il y aura des époques. Et puis par contre, on ne connaît pas réellement comment c'est calculé au niveau du mérite. Mais il faut faire du volume, tout simplement. Et vous pouvez utiliser Woofy, comme je vous l'ai dit, hein. Moi, je vais le faire parce qu'il y a une campagne Garx, LogX, mais vous pouvez aussi sur BitToro et sur EMDX. Il faut savoir que LogX, moi, je vais l'utiliser aussi parce qu'ils ont une campagne d'airdrop. Donc, vous pouvez, si jamais vous rentrez dans ce projet, faire Woofy pour la campagne Garx. Et puis, continuer, par exemple, sur LogX pour avoir plus de tokens, puisque oui, il y aura un airdrop au niveau de LogX. Donc c'était un très beau projet, Orderly. Par contre, oui, ça mérite de brûler de l'argent. Alors il y a aussi Hyperlane, hein, vous le savez que c'est un projet aussi qui peut être intéressant à farmer, mais avec modération, hein. Il ne faut pas s'amuser à faire énormément de transactions, comme par exemple ZK-Sync, ou faire beaucoup de volume, parce qu'il pourrait faire un peu comme à la Wormhole, c'est-à-dire éliminer ceux qui le farment de façon intensive et abusive. Il faut savoir que JetMint, en ce moment, il y a une campagne Galx. Donc déjà, c'est bien de le faire parce que vous pouvez interagir pour Hyperlane. Et je vais vous montrer ça donc au niveau du Galx. C'est très facile, follow, retweet, etc. Ensuite, vous aurez juste à minter, ok, et à bridger donc un NFT. Vous allez devoir créer un NFT, tout simplement. Vous pouvez mettre n'importe quoi, vous allez uploader une image. Ensuite, il va falloir donc le minter et le bridger sur une autre blockchain. En faisant ce genre d'interaction, vous allez interagir avec Hyperlane. Donc ça peut être très intéressant pour vous de le faire. Il faut savoir que moi, au passage, j'ai eu 1300, 1400 wormhole. J'ai dû faire une seule transaction naturelle, d'accord? Je ne me suis pas amusé à farmer de façon intensive wormhole. J'ai été éligible à presque 1400 wormhole, c'est énorme. Ensuite, vous pouvez également peut-être faire une interaction sur Merkly aussi. Donc vous allez dans la section en haut Hyperlane. Puis là, pareil, hein, vous pouvez vous amuser à faire donc un bridge entre une blockchain et une autre. Donc tant qu'à faire, vous pouvez utiliser par exemple ZK-Sync et Scroll par exemple, hein, parce qu'ils n'ont pas encore leur token de sortie. Donc là, vous pouvez faire 3 interactions intéressantes, ZK-Sync, Scroll et Hyperlane. Donc faites-le, mais de façon naturelle. Et pour ce faire, donc on va mettre token bridge, bien entendu. Vous connectez votre wallet et vous avez juste à faire le bridge. Allez, on parle rapidement de Ana Finance. Ana Finance, donc ça va être un protocole. Vous allez pouvoir prêter, emprunter de la liquidité. Il faut savoir aussi que c'est sous l'écosystème de Taiko et on attend tous impatiemment le futur airdrop de Taiko. Je pense qu'il pourrait être assez intéressant. Ana Finance, vous avez l'opportunité en ce moment de claimer du USDC sur leur plateforme. Ils avaient bien dit de nous conseiller de le faire à chaque jour, puisque, a priori, hein, sous le testnet, on va pouvoir prêter et faire de l'emprunt grâce à l'USDC que nous aurons claimé. Donc là, il y aura certainement un système à points, etc., un système de volume pour récompenser, je dirais, au mieux les personnes qui farment ce testnet. Donc, Ana Finance, très beau protocole, greffé sous l'écosystème de Taiko. Alors c'est vrai que c'est pas facile non plus d'installer un node, hein.
Surtout quand on s'y connaît pas forcément en codage, etc. J'en avais parlé, j'avais fait une vidéo par rapport au projet d'Avail. Avail, là, en ce moment, on en parle beaucoup. Hein. Alors, je crois que nous sommes le 8 avril. Vous avez peut-être encore une petite chance de pouvoir minter le NFT. Bref, renseignez-vous. Sinon, allez voir une de mes vidéos, j'en ai parlé. Là, ce que vous voyez sous les yeux, donc c'est un node qui est en opération chez moi. Ça fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas beaucoup de lignes de codage pour faire fonctionner votre code. Et surtout, si vous avez des bugs et des problèmes, il peut y en avoir. Rejoignez leur Discord. Posez les questions, hein, et puis essayez de résoudre par vous-même les problèmes. Il faut savoir que d'opérer un node Avail, c'est très facile pour le coup. Vous en avez qui sont beaucoup plus compliqués. Et je pense que les récompenses pourraient être très intéressantes à tous ceux qui opèrent un node au niveau de Avail. Alors, il y a Ton en ce moment, hein, vous le savez, j'en avais déjà parlé aussi à plusieurs reprises. Ils vont faire un airdrop qui est considérable. Donc là, je ne suis pas en train de vous reparler de Ton, puisque je l'ai déjà fait à de multiples reprises. En ce moment, on voit apparaître certains jeux hein, sur Telegram. En l'occurrence, Catizen. Catizen, c'est un jeu de chat, du farming en automatique. Ça pourrait quand même être intéressant de farmer ce jeu, au moins ce jeu-là. Hein. Ensuite, il faut savoir qu'ils viennent de poster quelque chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prouver que vous êtes réellement un humain. Donc pour ce faire, ils vont distribuer 1 million de tons aux utilisateurs qui vont participer volontairement au Proof of Personhood programme. Donc Proof of Humanity. This project aim to enable digital identity verification for, etc. Donc on peut s'amuser à lire un peu plus. Donc via Coin Telegraph. Donc voilà, sachez que si jamais vous faites ce genre de choses, vous pourriez être éligible à un airdrop de Ton. Et peut-être ça risque d'être l'un des critères justement au futur airdrop assez considérable que Ton va faire ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Alors c'est drôle parce qu'en ce moment tout le monde se rue sur Bubble, mais très peu sur Buddy Arena. Pourtant c'est dommage hein, parce que Buddy Arena c'est quand même le jeu qu'a sorti Affine. Affine a annoncé également un airdrop, le token est déjà listé, déjà sorti. Donc je pense que ça peut valoir aussi le coup hein, de jouer à Buddy Arena, donc, mais la hype est moins présente. Hein. Voilà, ils n'ont pas fait réellement... Ben, ils en ont des quêtes sociales, mais ils n'ont pas été forcément aussi agressifs que d'autres projets comme Parham, Bubble, Moon, etc. Mais c'est dommage parce que je suis persuadé que Affine, ça reste et ça risque d'être un très gros projet. Et voilà, donc on va terminer cette vidéo sur Xterrio. Donc vous savez que tout le monde, enfin presque tout le monde en parle en ce moment. Très gros projet Xterrio. Vous aurez la possibilité de minter un NFT très prochainement. Ben, vous en avez déjà plusieurs hein, si vous participez au chat. Mais très gros projet, je pense qu'il pourrait très bien nous récompenser. Et il y a du monde, mais comme il faut mettre de l'argent, entre guillemets, sur la table, donc voilà, on limite quand même le nombre de personnes. Là, on n'est pas face à un projet entièrement gratuit. Et j'ai presque tendance à dire, tant mieux. Parce que quand on voit les dizaines de millions de personnes sur Bubble, etc. en ce moment, voilà, en plus c'est du temps. Moi, personnellement, je le fais, mais sans plus, quoi. Après, chacun est libre, bien entendu, de faire ses propres stratégies, puis surtout avec ses propres moyens, bien entendu. Il faut savoir que, chose bizarre, c'est que on peut donc booster, hein, vous le savez qu'il y a 4 semaines, d'accord? Là, on est au chapitre 2, 4 chapitres. Ok, ça va se terminer le 29 avril, donc prochainement. On a la possibilité de booster, moi je l'ai fait. Mais je sais pas chez vous, mettez-moi ça en commentaire, mais ça m'a coûté 6 $. Pour faire le boost, le premier chapitre c'était 3 $, 2 ou 3 $. Et là, c'est le double que ça m'a coûté. Est-ce que c'est volontaire au niveau d'Xterrio? Peut-être, parce qu'ils savent qu'il y a de plus en plus de monde et puis qu'ils peuvent récolter plus d'argent. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, entre guillemets. Mais bon, voilà, ça coûte quand même plus de 6 $. Donc, ça fait déjà 8 $ plus tous les gaspilles, etc. Donc, on est déjà au moins 10 $. Et on est au tout début du chapitre 2. Donc, je pense que c'est quand même à bon entre 20 et peut-être 40 $ pour faire les 4 chapitres que ça risque de coûter. Bref, vous avez ici vos points, vous avez ici donc vos boosts, ici là, vous avez vos boosts. Ensuite, le rank, et puis ici, ça, vous avez à claimer une pomme, un petit canard et une musique tous les jours, pour cumuler encore plus de points. N'oubliez pas de poser votre question, moi je me suis amusé, vive ChatGPT à le faire.
J'ai pas cherché à avoir le plus de points possible. 85, c'était parfait pour moi. J'ai minté mon NFT et terminé. J'ai eu un boost de cette fois. Même si j'aurais pu peut-être avoir un peu plus si je m'étais acharné à essayer de m'approcher le plus possible du scoring de 100 points. N'oubliez pas également de claimer vos tickets. C'est très important pour pouvoir voter. Donc à chaque chapitre, vous allez avoir le dernier qui va être loqué. Hein. Bien entendu, hein, c'est un peu la loi du cerveau, j'ai tendance à dire. Donc c'est le premier qui récolte le plus de points. Et puis comme il a beaucoup de points, ben, la plupart des gens vont voter sur là où il y a plus de points, dont moi. Mais même, il faut dire que ça risque d'être un chat. Je pense que je préfère largement le chat qu'au canard, par exemple. Je sais pas vous, ça c'est peut-être un chat aussi. Donc moi j'hésite un peu entre les deux. Ça risque d'être un dragon. Il est sympa aussi, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de votes. Bref, voilà comment se termine cette vidéo sur Xterrio, les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, surtout à rejoindre le Discord Crypto Jeux France. La semaine va être assez intense. On parle aussi d'ailleurs de Nibiru. Hein. Vous savez que vous pouvez claimer vos Nibiru. C'était des quêtes sociales qu'il fallait faire. Personnellement, j'ai eu 75 Nibiru, un Nibi. C'est pas beaucoup. On ne sait pas combien il va être listé. Bon, après, ça prenait très peu de temps, il faut se le dire. Donc, c'est toujours un cadeau. Merci tout le monde. Passez une excellente journée. Gare à vos yeux si vous regardez l'éclipse. Si vous êtes du moins dans le corridor où on va pouvoir la voir. Personnellement, je suis excité comme une puce. Mes enfants aussi. On a hâte, les amis, de vivre ça. Une éclipse totale, c'est un moment unique au monde. Ciao.